BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Alors il vous reste un mois et demi, à peine un mois et demi pour réduire vos impôts sur les revenus de 2015, les impôts donc que vous paierez l'an prochain. Et parmi les produits qu'il est encore possible de souscrire pour cela, eh bien il y a les Sofica. Non seulement ils permettent de défiscaliser, mais ils échappent en plus au plafonnement des niches fiscales. Ah, intéressant quand même. On va en parler avec José Fernandez qui vient de nous rejoindre, le directeur de l'offre financière à l'UFF. Bonjour José. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur BFM. Les Sofica, c'est un outil vraiment solide pour défiscaliser. Alors écoutez, les Sofica fêtent en 2015 leurs 30 ans. Donc on peut dire que c'est quand même un dispositif qui a su traverser les décennies, les différents gouvernements et puis les fameux rabotages de niches fiscales. Même si le dispositif a subi quelques petites modifications dans le temps, il est encore là et il a exactement le même objectif qu'initialement, c'est-à-dire soutenir le cinéma français. Donc oui, c'est plutôt solide. Oui, les Sofica sont un joyeux trentenaire. Vous allez nous expliquer justement les avantages fiscaux pour les particuliers qui nous écoutent. D'abord, ça sert à quoi les Sofica ? Les Sofica, ça sert à financer le cinéma et l'audiovisuel. Voilà. Les Sofica sont nés en 85 pour faire écho à trois problématiques qui naissaient. La baisse de fréquentation des salles, l'arrivée des blockbusters américains. Aujourd'hui, on voit des films à 250 millions d'euros, mais en 85, c'était quand même assez nouveau. Et puis l'arrivée en 84 de Canal+, de TPS Star, avec de la vidéo, plus le support dématérialisé du VHS. Donc en fait, voilà, il fallait soutenir le cinéma français. Et donc l'État a lancé ce dispositif qui permettait d'aller aider à financer un certain nombre de films qui n'auraient pas vu le jour. Donc si j'investis dans des Sofica, j'aide aussi l'industrie cinématographique française, je défends l'exception culturelle française quelque part. Absolument, il y a des films qui ne verraient pas le jour sans le financement des Sofica. C'est-à-dire que c'est le petit bout d'argent qui manque pour que le projet voit le jour. Donc c'est vraiment très important pour cette exception culturelle française. Pour qu'on comprenne bien quels films récents ou plus anciens ont vu le jour grâce entre autres aux Sofica. Alors par exemple Timbuktu, qui est le César du meilleur film, et qui d'ailleurs l'a annoncé au moment où il recevait son prix, n'aurait pas pu voir le jour sans le financement d'une Sofica. Donc voilà par exemple. Alors on a Intouchable, on a des grands films comme ça. Il y a aussi des films beaucoup plus grand public, Babysitter, Prof, plus récemment, Diana, enfin... Nous trois ou rien, s'imagine pas aussi, exactement, Nous trois ou rien. Alors voilà, on a à la fois des films plus intimistes, plus réservés à une population plus restreinte, et puis des choses beaucoup plus grand public. Et puis il y avait Amélie Poulain aussi, qui a en partie été financé par les Sofica. Donc on le voit, c'est un investissement, un placement utile à la société, utile à l'économie française, utile à l'exception française dans le monde. J'investis mon argent, c'est pas pour rien. Et en plus, c'est ce que vous êtes venu nous expliquer, ça me permet de défiscaliser. Si j'investis dans les Sofica avant le 31 décembre, je paierai moins d'impôts l'an prochain. Absolument, vous paierez moins d'impôts et vous pouvez investir jusqu'à 18 000 euros avec une réduction de 36%, ce qui vous fait une réduction globale, finale de 6 480 euros, ce qui est donc pas négligeable. C'est-à-dire que vous pouvez même éteindre complètement la charge fiscale qui est la vôtre pour l'année prochaine. Donc on échappe à au plafonnement de la niche fiscale à 10 000 euros. Absolument, et on peut y arriver très très vite si vous êtes un client patrimonial et que vous avez déjà un Pinel, une aide à domicile, vous êtes tout de suite au plafond des 10 000 euros et vous pouvez aller au-delà grâce à la Sofica pour ces 8 000 euros supplémentaires en termes de plafond. Une bonne solution pour défiscaliser avant la fin de l'année. Est-ce que justement il est facile de trouver des Sofica aujourd'hui sur le marché ou est-ce qu'il faut vraiment se dépêcher parce qu'on arrive en bout de programme là ? Alors, il y a à la fois le fait que c'est compliqué de trouver des Sofica car tous les établissements n'en proposent pas. Il n'y a qu'une dizaine de Sofica chaque année qui sont proposés. L'enveloppe est quasiment toujours la même, environ 60 millions d'euros. Et c'est plutôt réservé à une clientèle gestion privée avec un petit peu d'argent. Donc votre banquier n'en propose pas nécessairement. Donc il faut faire la démarche d'aller trouver l'établissement qui le propose. Et puis une fois que vous avez trouvé l'établissement, il faut se dépêcher parce que 63 millions d'euros, ça part très très vite. Donc c'est la dernière ligne droite. Oui, on est le 18 novembre. On imagine que l'essentiel des produits Sofica à disposition du public sont déjà écoulés là. Il doit rester une quinzaine de jours avant que l'enveloppe soit totalement éteinte. Bon, alors d'accord pour l'avantage fiscal. Ceci dit, on entend très souvent parler de cet inconvénient majeur des Sofica, c'est le manque de rendement. Et souvent, les conseillers en gestion de patrimoine qui viennent ici sur BFM nous disent qu'il faut jamais acheter un produit pour son intérêt fiscal. Il faut d'abord regarder son rendement. Pour les Sofica, il est faible, le rendement. Alors absolument, il faut effectivement ne jamais acheter un produit uniquement pour sa fiscalité, mais regarder le sous-jacent. D'abord, il y a plusieurs intérêts à la Sofica. Un, ça permet de diversifier la poche de défiscalisation. Il faut savoir que souvent, les clients qui défiscalisent le font quasi systématiquement sur toujours le même produit. On prend le Xème millésime de FCPI, de FIP, etc. Donc ça permet, quoi qu'il en soit, de diversifier cette poche. Ensuite, effectivement, on le sait, si l'avantage fiscal est si élevé,
c'est bien parce que quelque part, il a besoin de cet avantage fiscal, le produit, pour pouvoir performer. Et on le sait, tous les films ne sont pas des succès, et donc nécessairement, il y a un peu de casse dans les différents projets. Mais attention, il faudrait que la Sofica ne rembourse que 64% de la mise de départ pour que l'investisseur soit perdant. Ce qui est quand même extrêmement rare, puisqu'on a toujours quelque part des investisseurs qui vont choisir des bons projets, avec des films dont on a parlé, peuvent avoir un succès intéressant. Oui, mais il y a aussi des Sofica qui se plantent, qui choisissent de mauvais films, sur lesquels le rendement est encore plus faible. Justement, comment bien choisir les Sofica dans lesquels on investit? Alors il faut savoir que les Sofica ont eu plusieurs régimes par le passé. Aujourd'hui, on a un régime qui est beaucoup plus stabilisé, c'est-à-dire que les Sofica peuvent à la fois investir dans des projets que l'on appelle adossés, c'est-à-dire qu'on a la garantie de récupérer son argent, et puis il y a des projets de développement ou un peu plus risqués, sur lesquels on peut avoir un gain supérieur, mais sur lesquels on peut également perdre un petit peu. Les Sofica qui ont moins bien performé les années précédentes étaient des Sofica qui avaient par exemple 100% de leur investissement non adossé, et donc on prenait un risque qui était plus important. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc celles que vous avez aujourd'hui à disposition sont des Sofica qui sont beaucoup plus équilibrées et qui sont sélectionnées à la fois par le CNC, par la Direction Générale des Impôts, par l'AMF. Donc tout ça est très, très encadré. Très contrôlé, et chaque particulier qui nous écoute peut regarder l'historique des Sofica, les films dans lesquels les Sofica ont investi pour juger leur performance passée. Il peut aller sur le site du CNC et aller regarder année après année l'ensemble des films qui ont été financés par chacune des Sofica. Bon, les frais de gestion, ils sont importants ou pas dans les Sofica? Alors les frais de gestion sont assez faibles, puisqu'en fait chacune des sociétés qui veut lancer une Sofica va signer une charte qui est mise à jour chaque année et qui permet d'avoir des frais qui sont relativement contraints, sachant qu'il n'y a pas de droit d'entrée lorsque vous investissez. Bon, des frais faibles, une charte qui garantit des frais faibles, mais vous le disiez, un rendement qui est assez limité, qui est compensé par une belle défiscalisation, carotte fiscale sur ces Sofica par lesquels vous aidez l'industrie du cinéma français. Est-ce qu'on en sort facilement quand on n'est pas très content d'un investissement dans une Sofica? Est-ce qu'il est facile d'en sortir? Est-ce que c'est liquide, comme on dit? Alors quand on rentre sur une Sofica, il faut attendre 6 ans que la Sofica soit bouclée et soit remboursée. Ah oui. Donc c'est assez rapide par rapport à d'autres solutions de défiscalisation, puisqu'on est effectivement entre 6 ans et 6 ans et demi. Mais c'est un tunnel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes rentré, il faut pouvoir immobiliser son argent pendant plus de 6 ans. Et marcher quelques années pour atteindre le bout du tunnel, donc, sur ces Sofica. José Fernandez, le directeur de l'offre financière à l'UFF. Voilà une idée de défiscalisation avant la fin de l'année. Merci José. Merci. Des marchés toujours en baisse d'1%, et nous, on va gérer notre sélection.